Une séance de pause, un petit peu comme vendredi où, souvenez-vous, le CAC 40 avait clôturé parfaitement stable. Après avoir ouvert en très légère hausse à 9 heures, nous sommes désormais sur un repli de 0,10% à 8213 points. Pour nous aider à décrypter cette tendance, nous sommes avec Mathieu Serron, trader et fondateur de Galileo Trading. Bonjour Mathieu. Comment vous regardez cette Bonjour Thierry. tendance à la Bourse de Paris? C'est vrai que les indices européens ont progressé vendredi, idem pour Wall Street. Le CAC 40 a clôturé stable et là, à nouveau, à l'ouverture, on a une très légère sous-performance de la Bourse de Paris. Oui, on a un CAC qui cale depuis plusieurs jours à proximité de ses plus hauts historiques, avec de temps en temps de nouveaux records. Mais bon, c'est un peu l'épaisseur du trait. Mais sur le fond, la dynamique reste haussière. Un indice français qui profite d'une éclaircie à court terme sur le plan politique, mais la semaine s'annonce une nouvelle fois à haut risque. Globalement de bonnes publications d'entreprises, et vous en parliez, on va être gâté avec 12 chiffres d'affaires du troisième trimestre au sein des valeurs du CAC, parmi lesquels notamment Schneider Total, parmi les plus grosses pondérations de l'indice. On assiste également à un rattrapage de certaines valeurs. Je vous parlais la semaine dernière notamment de Capgemini, qui a largement sous-performé ces derniers temps, qui a une configuration graphique plutôt intéressante. Et dans ce contexte-là, eh bien moi je continue de payer les replis. Dans cet esprit-là, on a une zone support un petit peu large entre les 8000, 8180 et 8220. D'ailleurs, là, on n'en est pas loin, on a 8227. Donc 8180, 8220, c'est vraiment le support extrêmement proche pour des opérations à court terme. Et je considère que tant que nous sommes au-dessus des 8020 points, on reste du bon côté à court terme. Et ce niveau-là, j'essaierai de le remonter dans les prochains jours, probablement autour des 8100, mais pour l'instant, c'est encore un petit peu trop tôt. Et justement, comme on cale depuis plusieurs jours et qu'on est sur des niveaux quand même assez élevés, il est possible de mettre en place des stratégies de couverture. On a une volatilité implicite qui est assez basse, autour de 14 sur le CAC à un mois. Donc on peut très bien se couvrir en achetant des puts, en mettant en place des achats de put spread. C'est des choses qui sont tout à fait envisageables. De l'autre côté de l'Atlantique, eh bien, de nouveaux records également sur le SP 500 ce matin, qui est actuellement en hausse de 0,6-0,7%. Et ce que l'on remarque, c'est tout de suite une détente de la volatilité implicite. Le VIX est revenu en dessous des niveaux d'avant les annonces de droits de douane des Américains à l'encontre de la Chine. Donc on est en dessous de 16, on est repassé en dessous de 16 sur le VIX. Moi, je continue de payer le SP500, j'accompagne la hausse du mieux possible, je remonte les stops progressivement. Là, la zone que je surveille sur le SP500, c'est la zone des 6880. Tant qu'on est au-dessus, on est plutôt du bon côté. 6680, pardon. Tant qu'on est au-dessus, on est du bon côté. Si jamais on repassait en dessous, on aurait un petit warning, mais uniquement à court terme. Une semaine qui va être extrêmement dense. Donc, je vous disais, 12 valeurs du CAC qui vont publier leur chiffre d'affaires. 5 des 7 GAFAM avec Microsoft, Alphabet et Meta mercredi, Apple et Amazon jeudi. Mercredi soir, la Fed qui devrait donc annoncer une baisse de 25 points de base de ses taux. C'est en tout cas ce qui est anticipé à 96% lorsqu'on se réfère au consensus CME FedWatch. Et puis la BCE, bon, moins d'attente en ce qui concerne la BCE. La BCE jeudi, et là, ce qu'on surveillera surtout, c'est le discours de Christine Lagarde. Du côté des indices américains, on a touché des nouveaux records vendredi soir, après donc ce chiffre d'inflation. Quand on regarde depuis le début de l'année, le Dow Jones fait plus 11%, plus 15% pour le S&P 500, plus 20% même désormais pour l'indice Nasdaq. Et il y a un indice qui est certes sur un record historique, mais qui déçoit un petit peu, c'est le Russell 2000, c'est l'indice des petites et moyennes valeurs, sur lequel il y a beaucoup d'espoir, avec notamment les baisses de taux qui devraient profiter aux PME américaines, Mathieu. Oui, alors, qui déçoit, on va dire, depuis le début de l'année, mais sur lequel il y a un rattrapage assez net ces derniers temps. En effet, quand on est sur des valorisations exigeantes sur les grosses capitalisations, on assiste, et dans cet esprit-là, je lisais une note de Goldman Sachs ce week-end, on assiste à une rotation vers des valeurs beaucoup plus spéculatives. Et pour rappel, le Russell 2000, c'est l'indice des petites capitalisations américaines. Et Goldman Sachs note qu'une hausse de 24% des titres les plus vendus a découvert le mois dernier. Et pendant ce temps-là, eh bien, vous avez donc le Russell 2000 qui a progressé de 10%. Donc c'est là où on retrouve l'impact
de ces rachats de short, on va dire. Pendant ce temps-là, vous avez l'ETF SP500 Quality qui n'a progressé que de 4%, donc 10% de hausse pour le Russell 2000, 4 pour l'ETF SP500 Quality. Et ce qui est intéressant dans cette note-là, c'est que près de 40% des sociétés du Russell 2000 sont déficitaires. Donc on a un appétit vers le risque. Les spéculateurs, parce que là c'est de la spéculation, hein, c'est rien d'autre, hein, c'est pas de la conviction. Les spéculateurs vont vers des dossiers beaucoup plus risqués, avec des fondamentaux un petit peu plus douteux. Alors la conclusion entre guillemets de cet article-là, c'est on pourrait faire un parallèle avec la bulle des années 2000. Bon, moi je suis pas du tout d'accord avec ça. La situation globale est complètement différente, mais c'est à noter. Vous voyez, les grosses capilles ont beaucoup progressé. Bon, ben, désormais, les spéculateurs vont vers des dossiers à fort potentiel, mais avec des risques qui sont très élevés également. Merci beaucoup Mathieu Serron pour cette analyse, trader et fondateur de Galileo Trading.